Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la guidance de ce jeudi 23 novembre. Allez, c'est parti, on y va tout de suite avec les cartes de l'humeur. Quelle est l'humeur pour ce jeudi 23 novembre, s'il vous plaît? Quelle est l'humeur pour cette guidance générale du jeudi 23 novembre? Jeudi 23 novembre. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Fierté. Alors, comme c'est une carte positive, ce n'est pas fierté dans l'orgueil, mais vous pouvez être fier de ce que vous avez entrepris. N'ayez pas, n'ayez pas, n'ayez pas honte d'avoir réussi quelque chose. Il faut comprendre ici le terme fierté non pas au sens d'orgueil, mais au sens de satisfaction. Soyez fiers de vous, du travail accompli et des actions menées. Pas de regret à avoir, la fierté apporte une rectitude et un élan. Voilà pour l'humeur du jour. On va aller avec l'oracle des visions. On va prendre 3 cartes avec l'oracle des visions, et peut-être une, ça dépend ce qui saute. Pour la guidance générale de ce jeudi 23 novembre, quels sont les messages pour cette guidance générale du jeudi 23 novembre? Allez, c'est parti. Guidance générale, jeudi 23 novembre, la une. Ici. Merci. Alors, ici, on a, je pense que ces symboles, quand je vois cette image, je vois que la patience est d'or, le temps est important, le temps c'est de l'or, le temps c'est de l'argent. Donc peut-être que avec cette fierté, vous avez entrepris, vous avez, c'est aussi là la patience, c'est le fil d'or et vous avez, par rapport à ce que vous avez entrepris, vous pouvez être fier. Maintenant, il faut laisser le temps faire les choses. On va aller voir avec ici, on a la grâce, le, une paix divine. Une paix divine, ici, on a encore une fois, on a le symbole du temps ici parce qu'on a une horloge, mais c'est les communications. Donc ça peut être des communications téléphoniques, ça peut être des communications euh, écrites. On a la lune, c'est aussi les rêves, le mystère. C'est en fait, là, vous allez recevoir des communications, donc peut-être d'un ami, parce qu'ici on a un chien. Euh, En tout cas, il y a quelque chose, je pense que par rapport à ce que vous avez entrepris, je pense que par rapport à ce que vous avez entrepris ici avec les 3 cartes, on peut parler justement de laisser faire le temps, laisser, vous êtes protégé ici avec la grâce, avec, vous êtes entouré, vous êtes protégé, hein. Et ici, c'est que vous allez bientôt recevoir des communications.
Vous allez bientôt recevoir l'appui dont vous avez besoin, mais il faut laisser le temps faire les choses. Je vais aller voir vite fait dans les petits messages. Pas très bien les chiffres, hein. Voilà, je les écris un peu plus gros. Le temps est un chiffre 8 avec au centre la cité du déjà-vu de Robert Brault. Le temps, voleur ultime, nous dérobe progressivement et ne rend jamais rien. Une prêtresse encapuchonnée tend la main, nous offrant une vie sous forme d'un sablier. Sa forme suggère une nature cyclique. Il suffit de basculer pour redémarrer pour les petits problèmes. C'est sans doute vrai et nous avons souvent un sentiment de répétition. Mais dans un sens plus large, le sablier n'est qu'une illusion. En réalité, ces modèles que nous percevons ne sont que des détours sur notre chemin. Nous voyons ici que le sable doré ne tombe pas seulement pour être récupéré, mais qu'une partie s'échappe et que finalement le sablier se vide. Le temps est une denrée qui ne nous appartient jamais vraiment, car c'est une chose que nous utilisons pour une période donnée. La seule manière de faire pencher l'équilibre en notre faveur est d'utiliser pleinement le temps qui nous est alloué avant qu'il ne soit retiré. Vivez chaque jour, chaque heure et chaque minute à son maximum. Oui, je pense vraiment que l'idée est là, c'est que par rapport à ce que vous avez entrepris, vous pouvez être fier de vous, mais il faut laisser le temps faire les choses. Offrir du réconfort, guérir et prendre soin. Cette carte, je vais pas tout lire. Donc cette carte concerne le soin que vous avez besoin de nourrir pour nourrir votre âme par un moment de calme et d'amusement ou d'une autre personne ait besoin de votre attention. Cette carte montre qu'en faisant tout ce qu'il faut pour bien vous ancrer, vous pouvez être un esprit nourricier. Tenez délicatement dans votre main l'objet de vos soins, de crainte que, tel l'oiseau effrayé, il ne s'envole au-delà de votre pouvoir de guérison. Donc l'idée est peut-être aussi que vous pouvez prendre soin de vous. Il est temps de prendre soin de vous. Sinon, il faut aussi accorder du temps pour prendre soin des autres. Et ici, avec les messages, la date limite, anticipation, le processus de l'attente d'une réponse n'est pas le même que celui de passer son temps patiemment. L'immédiateté ou le retard d'une réponse peuvent également nous donner une vision au-delà du message lui-même. Une date limite imposée peut être liée à une condition ou un ultimatum. Y a-t-il de la flexibilité ou l'opportunité est-elle gâchée? Moi ici, je vois que par rapport à ce que vous avez entrepris, vous pouvez être fier. Alors, il est temps de prendre soin de vous en attendant la réponse. Sinon, il est temps de vous, en attendant la réponse, au lieu de patienter euh, sans rien faire, vous pouvez, pendant ce temps, ou prendre soin de vous, ou vous occuper des autres. C'est ce que je vois là. On va aller voir avec le tarot doré de Ciro Marchetti. L'énergie principale pour cette journée. Du 23 novembre. Quelle est l'énergie principale pour cette guidance générale jeudi 23 novembre? Guidance générale du 23 novembre. Quelle est l'énergie principale pour ce jeudi 23 novembre? Ah, ah, oh. Le 7 d'épée. Ah, il y a du vol, de la sournoiserie.
Et ici, on a le 5 de coupe. Donc là, on voit que ce qu'on a perdu, mais on voit pas ce qui reste encore. Donc c'est peut-être perdre son temps, puisque ici, on est dans le temps, dans la patience. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous aimeriez que ça aille plus vite, que les résultats de ce que vous avez entrepris, peu importe le domaine, mais en tout cas, on voit que ici, vous voyez que ce que vous avez perdu, ou de tout ce que les efforts que vous avez mis dans votre projet, mais vous ne voyez pas encore ce qui va arriver. Vous ne voyez pas encore, vous ne regardez que l'épuisement en fait. Vous regardez que la partie négative et à la limite, euh, ce qu'il y a de positif, euh, vous ne le voyez pas. Vous prenez pas conscience de votre valeur. Vous ne prenez pas conscience de votre mérite. euh, et c'est ça que cette carte vous dit, soyez fiers de ce que vous avez fait. N'ayez pas de regrets. Ouais. Et ici, avec le 7 d'épée, c'est un peu ça, c'est du vol. C'est comme si que vous avez l'impression que vous avez perdu votre temps, alors que pas du tout. Pas du tout. Les choses se mettent en place. C'est à vous d'être plus patient. N'essayez pas d'aller précipiter les choses et puis d'aller nuire à d'autres personnes. Tout ça pour penser égoïstement à vous, à ce que vous avez besoin. C'est comme si que vous êtes prêt à aller prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Non, non. Euh, Regardez, soyez fiers de vous et regardez vraiment tout ce que vous avez déjà entrepris. Soyez fiers de ça. Ne perdez pas votre temps dans l'attente. Occupez-vous de vous, laissez faire les choses ou occupez-vous des autres, quoi qu'il en soit. Détachez votre esprit de cette attente et laissez faire les choses. C'est pas la peine d'imaginer le pire ou d'imaginer euh, que vous ne le méritez pas. Non, vous le méritez très bien. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Vous voyez, on a la tempérance et l'apprentissage, la formation ici avec le 8 de denier. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous êtes encore, vous n'êtes pas encore arrivé au bout, mais les fluides sont en train de se faire. Il y a du pour, du contre. Laissez le temps. Euh, Vous allez voir que vous allez récolter le fruit de vos efforts mérités. On va aller voir euh, avec les rêves enchantés. Pour cette guidance générale du jeudi 23 novembre. J'avais une autre perception du message là des cartes du tarot et disparu. J'aurais dû le dire tout de suite. Et je crois que c'est ça que j'ai eu, ce blocage là. Mm. Voilà. Guide en général pour ce jeudi 23 novembre. Tirage à 9 cartes. Est-ce qu'on retourne l'enfant, quelque chose de nouveau, un nouveau projet? Ouais, les dés sont lancés, voilà, maintenant, c'est le hasard qui va décider. Voilà, c'est ça, c'est le temps, le contrôle pas. Faut laisser.
le temps de faire les choses. Chaque chose il se mettra en place. La coupe. On a le changement, le voyage, le déplacement, l'enfant, le projet espéré, ou alors le déplacement, vous suivez votre bonne étoile. Le changement s'opère pour votre destinée. Ouais, il y a vraiment mm, plus en général, tu comprends. Tu deviens peut-être mieux. Rien du tout aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a au dos? Ben, l'enfant, le renouveau qui est revenu, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a encore une fois ce changement. Donc, il y a vraiment un changement important ou un voyage important qui doit se faire. Alors, un changement financier. Après, c'est encore peut-être par rapport au flux, quelque chose qui bouge, quelque chose que vous avez mis en place, vous allez avoir le retour. Il y a vraiment euh, ça peut être une richesse émotionnelle, ça peut être qui apporte du changement, qui apporte, vous allez devoir vous déplacer par rapport à une situation financière. Encore le bouquet qui fait plaisir, on l'a eu hier. La chance, ah, elle a décalé, vous voyez? Elle était dans le passé proche, elle est dans le présent, là. Vous allez avoir une opportunité d'un changement, une chance, petite chance. Peut-être par rapport à un domaine financier. Oh, le soleil, c'est pas beau ça? Le soleil, la joie, le bonheur, un éclaircissement, peut-être une petite chance de voyager au soleil pour certains et certaines d'entre vous, une petite chance de euh, un enfant aussi, un projet, hein, donc en tout cas il y a quelque chose de et on l'a vu, on a l'enfant deux fois concernant un projet, concernant un enfant. Donc il est temps de protéger, de prendre soin de vous ou de prendre soin euh, d'une autre personne en attendant la réponse. Parce que vous savez pas la réponse que vous allez avoir et là, elle a l'air triste. C'est parce qu'elle est triste d'attendre. Oui, sinon ça sape le moral un peu. Ah, le blocage financier. Oui, il y a eu un blocage financier ou alors il y a un retard en fait. Et vous avez l'impression d'être dans ce labyrinthe. Alors sur votre dans ce labyrinthe, comme vous pouvez le constater, vous pouvez également tomber sur d'autres personnes sur votre route qui peuvent vous aider à trouver la sortie. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, il y a un blocage financier ou un retard, peut-être que vous attendez un retour financier. Et là, pour l'instant, vous êtes bloqué. Vous avez l'impression de toujours, plus vous avancez, de toujours tomber face à un mur.
mais il y a des personnes sur votre chemin qui vous aideront à trouver la sortie. Et si vous ne trouvez personne, vous trouverez la sortie, quoi qu'il en soit. Vous allez trouver une issue. Ici, ah bah oui, ah bah complètement. Vous voyez, là, ici, on a le jardin. Donc, le jardin, c'est les rencontres. C'est un lieu public à l'extérieur, hein, le jardin, et c'est un lieu aussi, dans les jardins publics, c'est un lieu de rencontre avec des personnes qui sont pas forcément proches de vous. C'est des personnes plus de l'extérieur. Donc, je pense que euh, là, pour l'instant, vous êtes dans le labyrinthe et vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider à trouver une issue qui apportera un changement et ce changement, il vient de l'extérieur. Voyez? Et là, il faut laisser faire le hasard. Là, le blocage concernant votre changement, quoi qu'il en soit, euh, la machine est en route. Que ce soit votre projet ou que ce soit, par exemple, dans le domaine sentimental, si vous avez fait une demande envers une autre personne, vous attendez sa réponse avec impatience et ça vous mine un peu. Donc, on vous dit de laisser de faire le temps, laissez aussi à cette personne de prendre sa décision. Ah oui, bien. C'est peut-être ça aussi, de prendre soin de vous, prendre soin des autres. C'est-à-dire qu'il faut laisser le temps à cette personne de prendre sa décision. Soyez dans l'amour et dans la compassion. Au- Faire autre chose. Et là, avec le hasard, c'est que les dés sont lancés. Quoi qu'il en soit, les dés sont lancés. Sauf que bon, il y a eu un blocage. Mais aujourd'hui, la carte centrale, c'est actuellement. Aujourd'hui, il y a un changement. Et là, on a le hasard. Les dés sont lancés. Vous savez pas ce que vous allez récolter. Même si c'est par exemple un jeu, une petite chance à la loterie, puisqu'ici on a les poissons par exemple, même si on a une petite chance à la loterie, peut-être que certains et certaines d'entre vous ont joué au jeu et puis que vous attendez impatiemment la réponse. Et là, peut-être qu'il y a ce petit coup de chance du hasard, puisqu'on a les trèfles, puisqu'on a les finances, puisqu'on a le bouquet qui fait plaisir. Il y a vraiment peut-être euh, la fin des déblocages, en fait, parce que par rapport à toutes les 6 cartes qu'il y a ici, elles sont positives. On a le soleil, on a le trèfle, on a le bouquet, on a le changement, on a le hasard, c'est aussi le gars à la loterie, ça peut être. Donc c'est vraiment, on a l'extérieur, donc c'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir, qui va vous apporter de la joie et du bonheur venant de l'extérieur. Et là, concernant la situation, c'est que c'était bloqué peut-être dans le domaine financier, mais ça peut être aussi dans le domaine sentimental. Mais vous étiez face à un mur, mais vous avez peut-être rencontré d'autres personnes qui vous ont aidé, ou alors euh, ben, vous êtes tombé sur une personne par hasard, ou le retour d'une personne, je ne sais pas, ou alors en tout cas, il y a vraiment là, c'est vous avez été bloqué, mais là maintenant vous retrouvez la joie et le rayonnement, vous retrouvez l'énergie, et ici, laissez faire le hasard. Mais quoi qu'il en soit, donc que ce soit dans le domaine financier, c'est possible que vous ayez le retour du billet de loterie et puis que vous allez avoir une belle surprise. Euh, Sinon, si c'est concernant un projet ou un déplacement, un voyage, même si c'était bloqué, il y a vraiment quelque chose qui se débloque très positivement. Très positivement, vous voyez, quelque chose de nouveau, enfin, d'espéré, quoi. C'est vraiment, et là, la clé, la solution, il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Ouais, un déblocage concernant, c'est peut-être là, ici, dans cet ordre, parce que là, vous étiez perdu, c'est votre mental, en fait, qui bloquait la situation. Et là, vous allez avoir, peut-être que vous avez déjà eu une information pour éclaircir votre situation, ou, et ça vous débloque en fait l'esprit. Et puis là, du coup, ben,
Maintenant, vous y voyez plus clair, vous vous sentez mieux, puis les bonnes choses arrivent. Oui, ça vient peut-être d'un organisme. Oui, vous allez recevoir une bonne nouvelle avec le cœur, c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est les émotions, c'est les sentiments profonds, c'est quelque chose qui vous met en joie, c'est quelque chose que vous tenez à cœur. Et là, vous allez avoir des nouvelles contre. Ça a pris du temps, ça tournait en rond, ça partait dans tous les sens. Et là, il y a la clé, il y a la solution, il y a l'espoir et le renouveau. Là, il y a quelque chose de positif qui arrive. Ouais. On va aller faire un petit message sentimental pour le domaine sentimental et relationnel pour ce jeudi 23 novembre avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. C'est drôle, des fois, elle veut pas. Jeudi 23 novembre, domaine sentimental ou relationnel. Quel est le message pour ce jeudi 23 novembre? Non, il y en a trop. Une seule partie. Pour ce jeudi 23 novembre. Pour cette étude générale, jeudi 23 novembre, quel est le message sentimental relationnel? Merci. Ah, qu'est-ce qu'on a? Sacrifice, abandon, dévotion. Vous voyez, elle a un poignard là, et comme si qu'elle se transperce en plein cœur. Donc, est-ce qu'elle se sacrifie pour quelqu'un d'autre? Est-ce elle laisse partir quelqu'un? Hmm. C'est bizarre que je trouve que c'est trouble. Je vais essayer de mettre le focus. Ouais. Donc, on va aller voir le message au lieu de rester devant la carte et sa caméra. Les deux. Oh, ben, je suis tombée dessus. Sacrifice, abandon, dévotion. Les sacrifices chronophages n'auront qu'un débouché positif. Alors, dans le domaine sentimental et relationnel, malgré toute la dévotion et l'intention de ton amour, cette carte te montre toute l'importance de devoir, maintenant plus que jamais, te respecter et de ne surtout pas t'oublier dans une relation ou future relation sentimentale trop vampirique. Ah, vous voyez, donc c'est ça aussi la fierté. Soyez, ne regardez pas que ce qui ne vous convient pas ici, parce qu'ici, on est dans les couples, on est bien dans les émotions. Donc, prenez soin de vous. Peut-être que vous en donnez trop à certaines personnes et vous ne recevez pas en retour. Donc là, l'idée, c'est justement de arrêter de vous sacrifier et penser un peu à vous. Et c'est encore la carte là, prenez soin de vous. Il est temps de prendre soin de vous. Et arrêtez d'attendre la réponse des autres, arrêtez d'attendre l'approbation des autres, arrêtez d'attendre voilà, le jugement des autres. J'ai ça là, arrêtez d'attendre le jugement des autres. Prenez soin de vous, laissez le temps faire et avancez.
Et en plus, on l'a vu dans Carré 9, c'est vraiment quelque chose de positif qui arrive. Il faut savoir abandonner la partie pour en démarrer une nouvelle. Si tu veux avoir toutes tes chances de réussir en amour, il faut t'éloigner des blessures inutiles et répétitives, qui sont de vraies menaces lourdes de conséquences pour ta stabilité émotionnelle et sentimentale. Reprends ton cœur, il t'appartient avant tout. Pour les célibataires ou ceux qui sont en triangulaire, arrête de croire que tu ne fais pas les choses correctement pour mériter l'amour. Ben voilà. Car la désagréabilité de la situation ne vient pas de toi. Si tu en es presque relation, la personne à laquelle tu penses n'est pas des plus franches avec toi. D'ailleurs, si tu ne fais pas respecter tes valeurs personnelles, d'engagement et tes attentes du couple, tu risqueras d'y laisser des plumes et de perdre ton temps. Voilà, laissez le temps, ne pas perdre votre temps à attendre, ne pas perdre votre temps, c'est voilà, c'est tout se rejoint ici. Vous avez peut-être cette sensation, c'est peut-être pas vous dans ce set d'épée, c'est peut-être par rapport à l'autre. C'est peut-être ça, c'est peut-être votre esprit qui vous joue des tours par rapport à cette attente. Peut-être que voilà, laissez les réponses venir. Si elles ne viennent pas, c'est que elles sont pas franches. Mm. Allez, dernier petit message avec le petit oracle de la tatou-thérapie pour ce jeudi 23 novembre. Si, la ténacité. Tu trouveras la force suffisante en toi-même pour dépasser tes limites. La sensation de sacrifice, oh, c'est incroyable. En plus, c'est même auteur. Dis-moi que tu m'aimes et on tombe sur la même chose. La sensation du sacrifice disparaîtra rapidement par l'action. Vise la ligne d'arrivée et rien d'autre. Ne t'arrête pas en chemin. Voilà, ne perds pas ton temps. Pour rien ni personne, tu ne dois rien lâcher pour atteindre ton objectif. Et soyez fiers de ce que vous avez déjà entrepris. Soyez fiers par les obstacles que vous venez de franchir ou de contourner. Quoi qu'il en soit, soyez fiers d'avoir eu cette force et le courage d'être arrivé là où vous en êtes. Même si vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien qui ne va, soyez fiers de ce que vous avez déjà traversé. Laissez le temps faire. Prenez soin de vous et les réponses euh, viendront à vous. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles, je pense, par rapport au tableau de 9. C'était que des cartes positives dans ce qui arrive. Voilà pour ce message, pour cette guidance du 23 novembre. J'espère que ces messages vous seront utiles. Sur ce, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bisous, bisous.